Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'information, toute l'actualité, et ça commence évidemment avec ce week-end privé d'eau potable dans le Dunkerquois. La situation est de nouveau rentrée à la normale depuis ce lundi matin. Jeudi dernier, une rupture de canalisation avait touché plus de 150 000 habitants. Pendant plusieurs jours, le préfet avait demandé l'interdiction d'utiliser l'eau du robinet pour boire ou même pour en faire la cuisine. Une demande courante dans ces conditions. La fuite, elle a pu être réparée dès vendredi soir, mais il a fallu faire plusieurs analyses bactériologiques de cette eau courante. Analyses qui ont été effectuées ce week-end. Aucune contamination n'a donc été signalée. Cette interdiction a pu être levée. Et pendant ce laps de temps, les autorités avaient distribué près de 500 000 bouteilles d'eau aux 150 000 habitants privés de leur robinet. Morgane Rellan et Corentin Escaillé ont assisté à une de ces distributions. Il y a eu donc une rupture de canalisation au niveau de la communauté urbaine de Dunkerque, et donc nous organisons une cellule par précaution surtout. Il y a énormément de monde qui passe. Les coups de Kerquois ont été avertis dès hier par le biais des réseaux sociaux, de la chaîne 32 mise à la disposition des coups de Kerquois, et par le biais du journal, par le biais également de la radio, et distribution de tracts directement dans les boîtes aux lettres afin que tout le monde puisse être prévenu. On ouvre maintenant une large page logement dans cette édition sur Grand Littoral TV, et on parle d'abord de la Fondation Abbé Pierre qui a réuni ses partenaires pour faire un état des lieux du mal logement dans les Hauts-de-France. L'occasion aussi de revenir sur le plan logement d'abord, voulu par le gouvernement en 2017, plan appliqué depuis l'année dernière, un plan sur 5 ans et qui a pour objectif de réduire le nombre de personnes sans domicile dans notre pays. Le tout, c'est en individualisant leur accompagnement et en traitant les dossiers de manière plus réactive. Alors un territoire qui est pour l'instant en œuvre sur 23 territoires, dont 3 agglomérations du bassin minier, à savoir celles de Lens, Liévin, Hénin, Carvin et Béthune, Bruay, Artois, Lys, Romane. Plus d'explications tout de suite au micro d'Idil Gunaï. Ça va être de faire en sorte que des personnes menacées par une expulsion ne se retrouvent pas sans logement. Donc comment on fait pour prévenir l'expulsion ou accompagner le ménage pour éviter qu'il passe par la rue. Dans d'autres cas encore, ça va être de faire en sorte que les personnes trouvent le logement qui est complètement adapté à leurs ressources. On citait l'exemple par exemple du bailleur Pas-de-Calais Habitat qui présente le logement et le loyer tout compris, pour aider les jeunes, par exemple, à se projeter dans le loyer, dans la quittance qu'ils vont devoir supporter. Et en ayant une approche du prix tout compris, c'est plus facile de prendre un logement qui est adapté à ses ressources et d'avoir des chances de s'y maintenir. Alors pour pouvoir faire toutes ces actions, le Pas-de-Calais a bénéficié d'une enveloppe de 250 000 euros pour 2018 et devrait obtenir 1 million d'euros pour 2019, somme qui devrait donc permettre de compléter les actions déjà existantes dans ce domaine du mal logement. Toujours écouter cette interview, encore signée Itil Gunaï. Dans les Hauts-de-France aujourd'hui, on est encore, il faut le reconnaître, face à un problème important de logement indigne. On estime qu'il y a 200 000 logements privés potentiellement indignes. Ça concerne à la fois les territoires des anciens bassins industriels, donc la métropole européenne de Lille, mais aussi le bassin minier, le Valenciennois, et le rural n'est pas à l'écart de ces problématiques. Les 7 vallées, par exemple, c'est aussi une des zones où il y a beaucoup de logements très dégradés, avec en plus parfois la difficulté d'identifier le ménage en difficulté, qui ne sait pas forcément à qui s'adresser, ou avec des communes parfois démunies pour prendre en charge ces demandes très lourdes parfois. Logement toujours est pour lutter contre ces habitations indignes qui sont parfois mises sur le marché par des propriétaires privés peu scrupuleux. La mairie de Calais vient de mettre en place un permis de louer. Avant de pouvoir mettre en location, les propriétaires doivent désormais formuler une demande en mairie, demande qui sera étudiée de près par les services d'hygiène de la ville. Ils auront un mois pour donner leur approbation ou non à la mise en location du lieu. Alors en plus de ce dossier, les propriétaires devront fournir un relevé de la consommation énergétique du logement, ainsi qu'un diagnostic pour l'électricité et l'amiante. Pour l'instant, seules 5 rues sont concernées par ce dispositif qui sera en place dès le 1er juin prochain du côté de Calais. Plus d'informations tout de suite
au micro de Louis Caillé. Ça concerne tous les propriétaires qui remettraient en location leurs biens lorsqu'il y a en fait changement de locataire. Ils devront donc faire une démarche auprès des services de la ville par le biais du site de la ville notamment, de déposer une demande d'autorisation de louer. Leur demande sera prise en charge, une visite sera effectuée sur les lieux de manière à inspecter si le logement est digne et requiert effectivement par le biais d'un cahier des charges toutes les qualités nécessaires pour obtenir l'autorisation de louer. Bon, je tiens à dire que la plupart des propriétaires font très bien leur activité ou leur métier pour certains, sauf que dans ces rues en question, il y a quand même des logements particuliers qui seraient indignes, en tout cas quelques marchands de sommeil, avec des propriétaires vraiment indélicats. Et puis on termine cette édition sur Grand Littoral TV en prenant la direction de Grosflier où un nouveau Belvédère a été inauguré afin de pouvoir admirer la magnifique baie d'Authie. Financé par le Conservatoire du Littoral et par Eden 62, le parcours a été adapté pour permettre l'accès aux personnes à mobilité réduite. Un chemin qui porte le nom d'Allée des Roses, qui demande quand même un peu de courage pour pouvoir gravir ses pentes, mais qui permet de découvrir un magnifique point de vue sur la baie d'Authie. Voilà pour ces images signées de la part de notre journaliste Marine Kijek. On termine avec cette information en bref et du côté de Saint-Omer, un appel à témoins après une agression dans le centre-ville. Ça s'est passé samedi aux alentours de 18h. Un homme de 42 ans a été agressé au couteau par un autre individu en bas de la rue de Dunkerque. La victime est toujours hospitalisée mais son pronostic vital n'est pas engagé. Alors si vous avez assisté à la scène ou si vous avez des informations sur l'agresseur, contactez le commissariat de Saint-Omer au numéro suivant, le 03 21 11 51 51. C'est la fin de cette édition, merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera dans le prochain quart d'heure.